sur les moteurs de recherche, aussi bien en termes de volume que de ROI. Et autre chiffre très intéressant, ils ont constaté un taux de nouveaux clients 2 fois supérieur à ce qu'il faut sur les autres leviers classiques sur Internet. On a même une petite citation qui leur datine le responsable e-commerce de 3 Suisse qui dit qu'il n'était pas très surpris par le volume que pouvait apporter Facebook, mais assez impressionné par la capacité à convertir une fois les campagnes optimisées. Donc pour résumer les opportunités pour les entreprises sur les médias sociaux et sur Facebook en particulier, c'est d'abord de toucher efficacement une audience très très large, ou alors une audience plus fine avec des capacités de ciblage très importantes qui sont disponibles sur ces sites. Ensuite, vous allez pouvoir partager des informations, des produits, des contenus, des événements, des films, des vidéos, des services et bien plus encore. Troisième point, vous allez pouvoir interagir avec les utilisateurs, alors, soit via des outils marketing gratuits disponibles, ou avec la publicité qui là, pour le coup, est payante. Vous allez également pouvoir amplifier et utiliser les recommandations d'amis, comme on l'a vu avec le contexte social, et également jouer sur la viralité de vos campagnes, puisque c'est le principe de Facebook de partager très rapidement et très efficacement. Ça s'applique également pour les contenus de marque. Bien sûr, l'objectif, au final, c'est de générer des interactions, du trafic, des ventes, des recommandations. Donc ça, c'est à vous de définir l'objectif de votre présence et d'essayer de faire au mieux pour atteindre ces objectifs. Et dernier point intéressant, ça va vous permettre de mieux connaître les utilisateurs qui interagissent avec votre marque et également mesurer l'efficacité des initiatives. On met à disposition énormément d'outils statistiques pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment optimiser votre présence sur Facebook. Voilà. Là pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Dans le cadre d'une entreprise. Question intéressante. Honnêtement, je ne suis pas sûr que Facebook soit le meilleur endroit pour faire du B2B. Ça existe. Je n'ai pas beaucoup de références à vous donner. Il y a quelques marques qui l'utilisent comme ça. Je pense que ça va être amené à se développer. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour être tout à fait honnête. Bonjour, je me permets de poser une question concernant les community pages qui sont nées récemment et apparemment c'est des pages non officielles. Comment c'est géré? Parce que c'est vrai qu'au niveau de... moi j'ai constaté pour notre entreprise que des pages, des community pages avaient été générées avec des mots parfois assez incongrus et j'aimerais savoir comment ça se passe, comment est-ce que vous pouvez éventuellement gérer ça. Alors effectivement, on a lancé les pages communauté il y a quelques semaines maintenant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un produit qui est en bêta, qui est en test, qui n'est pas encore finalisé, donc qui va être amélioré par la suite. L'objectif de ces pages, c'est de fédérer les utilisateurs autour de sujets génériques, comme le cyclisme, le surf, ou voilà, des choses très génériques. Alors il y a eu, lorsqu'on a créé ces pages, quelques complications avec les marques, on en est bien conscient et on travaille actuellement sur un process pour pouvoir clarifier et rendre aux marques des pages qui leur appartiennent. Il y a des choses qui arrivent dans le changement là-dessus. Oui, bonjour. On a parlé beaucoup des problèmes de confidentialité de Facebook ces derniers temps. Je pensais que vous attendiez la question. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes
marque que l'entreprise finalement a véhiculé et peut-être remarqué par ces problèmes de confidentialité. Alors, vis-à-vis de nos utilisateurs, je pense que le succès d'audience prouve quand même que les utilisateurs sont satisfaits avec l'outil. Après, la confidentialité est un sujet très très important pour nous. Depuis toujours, on a offert un grand nombre de paramètres pour définir comment la confidentialité doit être gérée sur Facebook. Moi, par exemple, pour mon cas, j'ai fait des listes d'amis. J'ai 5 listes différentes. J'ai mes amis proches, mes amis moins proches, mes collègues, ma famille et mes clients. Et en fonction de ces listes, je définis qui a accès à quelle information sur mon profil. Ça, c'est très clair. Je peux même avoir un niveau de granularité à l'élément près. Je reviens de vacances, je mets en ligne un album photo, je peux dire il y a uniquement cette liste qui peut le voir ou tout le monde peut le voir sauf cette liste. Donc, ça, ces fonctionnalités qui existent, honnêtement, je trouve qu'ils font partie des plus poussées et des plus évoluées disponibles sur le marché. Après, le problème, c'est qu'ils étaient presque trop détaillés et trop évolués. Et c'est un feedback, un retour qu'on a eu de la part de nos utilisateurs. C'était trop compliqué à utiliser. Donc, on a complètement refondu cette rubrique il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Je vous invite à aller la voir, puisque vous pouvez très précisément définir en 2 clics qui a accès à quoi sur votre profil. Et vous pouvez également rentrer encore plus dans le détail, comme moi je l'ai fait. En tout cas, on travaille dessus et on s'améliore. Après, c'est vrai que l'outil Facebook a vraiment évolué en quelques années. Il est passé d'un magnétoscope à un outil très puissant. Donc forcément, il y a de nouveaux paramètres à prendre en compte et des évolutions qui Est-ce qu'il y aura une solution pour le droit à l'oubli sur Facebook? Elle existe déjà. Donc vous avez 2 possibilités si vous souhaitez quitter Facebook. Vous avez un premier process qui s'appelle la désactivation, qui va vous permettre de désactiver votre compte. Donc, instantanément, vous n'apparaîtrez plus sur Facebook. Tous vos contenus seront cachés, on les garde. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que plus de 50% des utilisateurs qui demandaient une désactivation réactivaient leur compte dans les 3 semaines suivantes. Donc, là, c'est ce premier process-là. Et après, vous avez une suppression pure et simple de votre profil. Là, toutes les données sont supprimées de notre serveur. Donc, le droit à l'oubli existe déjà sur Facebook. Bonjour, je voulais savoir quels étaient les niveaux budgétaires moyens comme publicitaires des annonceurs, quel est le ticket d'entrée et grosso modo le volume disponible. D'accord. Alors, il n'y a pas vraiment une réponse fixe. Il y a 2 moyens d'acheter de la publicité sur Facebook. Le premier, qui est une plateforme de publicité en ligne. Quand vous êtes sur votre profil, vous cliquez sur le petit lien publicité tout en bas de votre profil. Vous allez accéder à un outil qui va vous permettre de créer votre publicité, de choisir vos ciblages, votre budget quotidien maximum, votre mode d'achat. Vous avez le choix entre du CPM ou du CPC. Donc, CPM, coût à l'affichage, CPC, coût au clic. Et ensuite, vous diffusez votre campagne. C'est très proche d'un modèle Google. Et après, vous pouvez également acheter via la régie intégrée qui est basée en France. Là, on s'adresse plutôt à des annonceurs assez importants, avec des budgets grands. Mais pour répondre à votre question, il y a des annonceurs qui dépensent quelques centaines d'euros par mois sur la plateforme. Puis on a des annonceurs qui dépensent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros via la régie.